Exactement, le président Banda, il y a 2 semaines, avait ouvert une page. C'était celle de la question du foncier. Et il était revenu sur un ensemble d'éléments en Martinique, dans les territoires d'outre-mer. Il y a un homme, un monsieur, un Africain, un digne représentant de Kama. Vous savez que par le commerce triangulaire, donc l'esclavage, beaucoup de fils de Kama ont été déportés. Et comme ça, monsieur Gratt, c'est ainsi que les colons l'ont appelé finalement, parce que j'imagine qu'il avait un nom. Monsieur Gratt, qui a été esclave, a plus tard réussi à se constituer un patrimoine, à se constituer une fortune qui lui a permis d'acheter un terrain. Cette terre qu'il a achetée en Martinique, son plaisir. Son petit-fils n'a plus accès à cette terre. Pourquoi? Parce que il y a à la fois des réseaux occultes de la franc-maçonnerie. Son petit-fils, c'est Hervé Pinto. Hervé Pinto, l'affaire Pinto, qui fait actuellement fureur dans toute la France. C'est un scandale qui révèle les profondeurs de la corruption dans l'État français. Tenez un peu, Fabrice, si c'était en Afrique qu'on avait observé ce qui s'est passé là-bas, on nous dirait que c'est normal, c'est des républiques bananières. Ben, voilà la patrie des droits de l'homme, la patrie de la démocratie, la patrie de la bonne gouvernance, de la transparence. Je crois même qu'en fait, c'est eux qui inventent la transparence. Dans cette patrie, imaginez-vous que la procureure qui doit s'occuper du dossier de M. Hervé Pinto habite sur le terrain litigieux. C'est-à-dire qu'elle est elle-même bénéficiaire du vol des terres de M. Pinto. 2 gendarmes qui ont participé à l'arrestation de M. Pinto habitent sur ces terres. C'est quelque chose qui est hyper révoltant. Tout homme bien constitué devrait en fait récuser même l'autorité de ce tribunal. Parce que vous ne pouvez pas avoir un juge qui est un receleur et qui vient juger une affaire. Depuis quand le receleur va juger une affaire avec le bien dont il jouit permanemment? Vous voyez que c'est la plus grosse absurdité qui est servie. Et M. Pinto, exactement comme Franz Kafka, attend son procès parce qu'il a été arrêté. Alors là, c'est spectaculaire. Pendant une émission, pendant qu'il est en train de défendre sa cause, dans la patrie de la liberté d'expression, on a envoyé des hélicoptères, comme si on cherchait... et pourtant, le journaliste de leur télévision, la France 24, il a interviewé le chef des terroristes. Hein? On n'a pas vu les hélicoptères se déplacer, on n'a pas vu d'intervention. Mais pendant que M. Pinto revendique son bien, en pleine télévision, en pleine émission, les téléspectateurs voient les hélicoptères, les éléments de GIGN, donc les forces spéciales de la gendarmerie, qui interviennent et qui viennent arrêter M. Pinto. Et on va quadriller le secteur comme s'il s'agissait du plus grand criminel. Un homme qui n'a jamais fait œuvre de violence. Jamais. Il a toujours revendiqué son bien de manière pacifique en utilisant les voies légales que normalement un état de droit devrait consacrer. Et M. Pinto, aujourd'hui, il est soutenu par des collectifs. Il y a un collectif Justice Martinique. Il y a plusieurs associations kémites qui portent ce dossier. Et la défense de M. Pinto, elle est allée au-delà des tribunaux. Et c'est vers ce terrain que nous voulons que l'ensemble de l'opinion panafricaniste se mobilise. Il faut dénoncer la mafia française en matière de gestion du foncier en Martinique. Parce qu'on s'est rendu compte derrière l'histoire de M. Pinto que d'autres familles en Guadeloupe, en Guyane et ailleurs dans les îles étaient lésées ainsi par une bande d'esclavagistes du 21e siècle. Pourquoi je parle d'esclavagisme du 21e siècle? Eh bien, c'est les cousins de M. Talon. On parle des Békés. C'est des gens
qui sont les descendants des anciens esclavagistes. Ils ont encore des droits de terre sur certaines terres là-bas. Or, l'esclavage est réputé être un crime contre l'humanité. C'est pas moi qui le dis, hein. Les textes internationaux confèrent l'esclavage comme étant un crime contre l'humanité. Donc, tout bénéfice lié à l'esclavage devait constituer un élément qui résulte d'un crime. Donc, si vous essayez d'en jouir, vous devriez normalement être poursuivi en justice. Donc, ces béquets utilisent encore ces droits et l'État français qui dit avoir rompu avec l'esclavage fait en fait une continuité du droit esclavagiste en France. Et ces béquets menacent la propriété de plusieurs nouvelles générations qui, elles, ont vu leurs ancêtres affranchis se doter d'un patrimoine. Et les béquets d'aujourd'hui disent, ils contestent l'acquisition de ce patrimoine, qui s'est fait pour la plupart en respect de la législation en vigueur. C'est-à-dire qu'on achète le terrain chez vous, mais quelques années après, vous faites savoir que vous ne reconnaissez pas l'acte. Monsieur Pinto, aujourd'hui, il est en train de se faire voler son bien. Ce qu'on note, c'est que cet homme n'a plus qu'un seul recours. C'est de voir les peuples se mobiliser pour sa cause. L'État français est incapable de lui assurer une justice transparente, un tribunal équitable. Plutôt, l'État français s'arrange à spolier son bien.